Seconde représentation de la maison de Dieu. Son église se trouve dans le tabernacle et le temple. Ils sont identiques quant à l'intention. Il y a en tout deux idées en relation avec ces désignations. Premièrement, ils sont l'endroit où Dieu se tient, le lieu où Dieu choisit de se tenir et où il peut être trouvé. Et normalement, c'est dans son tabernacle, dans son temple, dans l'église. L'église est supposée être et en vue d'être l'endroit où l'on trouvera Dieu, où Dieu se tient. Ce n'est pas un édifice, c'est le peuple de Dieu. Il fait choix d'un endroit pour lui-même. Combien dans l'Ancien Testament il y a d'illustrations de ceci? Psaume 132, 13. Mais les paroles de son propre Fils sont là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu de Matthieu 18, 20. Ce n'est que l'énoncé d'un principe éternel. Dieu fait choix de s'établir ou de se localiser. Il choisit de se tenir à un certain endroit. Et là, on le trouve. Combien on est tenté de s'étendre sur cela. Mais si vous, en tant que croyant, en tant que chrétien, vous vous détachez du peuple du Seigneur et vous en allez sur votre propre chemin indépendant, vous vous trouverez bien vite dans la situation de Thomas, là où le Seigneur ne se trouve pas. Et comme Thomas, vous ne trouverez pas le Seigneur jusqu'à ce que vous reveniez parmi les autres disciples. Dieu a choisi son temple spirituel, comme le lieu où il nous rencontrera, l'endroit où il peut être trouvé. Et quand ce lieu est comme il doit être selon sa pensée, c'est aussi le lieu où il parle. J'ose faire un pas de plus et dire que plus les conditions d'une compagnie correspondent étroitement à l'idée de Dieu, à la pensée de Dieu pour l'Église, plus pleinement, là, vous l'entendrez parler. Vous entendrez davantage de la part du Seigneur dans de telles conditions que là où il y a une approximation moins fidèle de sa conception du temple. La seconde pensée en relation avec le tabernacle ou le temple est que c'est le lieu où Dieu est adoré. La réalité là, c'est la sainteté à l'éternel, la maison spirituelle de Dieu. Cependant, on n'est plus maintenant une structure, mais un peuple. Et donc le temple exprime la pensée d'un peuple qui adore. Et qu'est-ce que l'adoration? Nous avons souvent défini l'adoration comme le fait que tout est attiré dans la direction de Dieu. Tout est dirigé vers le Seigneur. C'est là la sainteté ou l'intégrité à l'éternel. Tout étant pour lui. Voilà comment l'Église devrait être. C'est là la pensée de Dieu. L'ordre dans la maison de Dieu. Et l'ordre de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a un ordre pour sa maison. Et il est très minutieux et exigeant à cet égard. Cela est suffisamment clair par la première lettre aux Colossiens. Si nous ignorons cet ordre-là, si nous le dédaignons, le mettons de côté, ce sera pour notre propre perte, à notre propre détriment. Nous découvrirons que dans nos vies, il y aura de la frustration, de la limitation. Dieu ne mettra pas son sceau sur nous. Le Saint-Esprit est le gardien de l'ordre divin, et donc nous entrerons dans cet ordre-là si nous sommes sous le gouvernement du Saint-Esprit. Notre placement dans la maison de Dieu est la prérogative de Dieu par le Saint-Esprit. La place que nous occupons, la fonction que nous remplissons doivent être désignées par Dieu. Si nous essayons de faire ce que Dieu ne nous a jamais demandé de faire, nous serons des laissés pour compte dans la maison de Dieu. Mais si sous le gouvernement du Saint-Esprit, nous sommes contents de ce pourquoi le Seigneur nous a introduits dans sa maison, nous serons en repos. Ce sera l'harmonie et non pas la friction. Dieu dirige sa propre maison. Et comme je l'ai dit, ce n'est rien d'autre que de l'impertinence d'entrer dans la maison de Dieu et d'essayer de renverser l'ordre ou d'imposer notre propre ordre. Nous devons toujours chercher à être soumis au Saint-Esprit et à son ordre dans la maison de Dieu.